Ak sipo 14 nan 19 collègues liyo qui te chita bon kotel malgré yo pa gen même tendance politique, président Sénat Simon Diosuel-Dera nan yon message li voye bay nation pour fixer position parlement sous situation pays a dans occasion de 111e anniversaire bataille Vertier fait connaît date 12 janvier 2015 qui charge tête tout monde pas yon jou malais mais plutôt date yon gros réveil patriotique. Pendant le dénoncer volonté exécutif là ta manifester chaque jour pour diriger pays avec décret. Parlementaire bay garanti Sénat République la prêté campé ak 10 sénateurs k'ap en fonction yo et puis punition ap tomber sous dos autorité qui ap cherché craser l'ordre constitutionnel là. Sénateur de radi pi loin, même si Grand Croix ap fonctionné ak un seul sénateur ap toujours existé. Élément des peuples a été vigilant face à toute menace contre démocratie a. Les élections pas faites, yon situation pouvoir un groupe 6 sénateurs responsables sous base faux accusation. Déclaration sénateur Simon Diosuel-Dera dans micro Eddie Jackson Alexis à Colin Hildorest. Il est venu le temps pour les véritables artisans de blocage de cesser de s'abriter derrière l'écran de la propagande mensongère et de faire porter à d'autres le fardeau de leurs propres fautes et de leurs desseins inavoués et inavouables, mais longtemps découverts et inventés. Peuple haïtien, depuis des gymnastiques publicitaires et politiciennes, ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est point le vote d'amendement à une loi électorale soi-disant bloquée au Sénat par injustice. Il ne fait que proclamer sa fidélité à la Constitution et appeler à son respect intégral et absolu. Ce qui est en cause, ce n'est même pas la tenue d'élection de l'exécutif, c'est plus, depuis 3 ans, à renvoyer au calendrier grec pour aménager un vide institutionnel propice aux aventures autocratiques et totalitaires et surtout pour se donner le temps d'occuper le terrain, formation du parti gouvernemental et du mouvement Tête Calée, formation de plateformes politiques gravitant dans l'orbite gouvernementale, révocation des maires élus et le remplacement par des agents exécutifs intérimaires sur la seule obédience du pouvoir, etc. Ce qui est frais aujourd'hui, ce n'est même plus cette épée incessamment brandie et désormais émoussé de cataclysmes politiques qui viendraient au 12 janvier 2015, se greffer sur les réminiscences douloureuses du séisme de 2010, pour ouvrir sous les pas allègres des apprentis autocrates la voie permissive de la gouvernance par décret qui aurait force de loi. Ce qui terrifie aujourd'hui et fait trembler tous les démocrates d'ici et d'ailleurs, et de partout, c'est le décès programmé de la démocratie représentative, du système parlementaire mixte que le peuple haïtien a choisi au lendemain de sa victoire sur la dictature. C'est la rupture annoncée et patiemment planifiée de l'ordre constitutionnel haïtien, lequel on veut rendre veuf ou orphelin d'une institution républicaine incontournable qui s'appelle le Parlement. Depuis Montesquieu, depuis toujours, le régime démocratique repose sur 3 piliers fondamentaux, exécutif, législatif et judiciaire. J'ajouterais volontiers que la presse, qui est partout considérée comme le 4e pouvoir, si l'un de ces piliers vient à être abîmé ou fracassé, comme c'est le cas aujourd'hui, si l'un de ces pouvoirs vient à sombrer dans un dysfonctionnement naturel ou machiavéliquement provoqué, comme c'est le cas aujourd'hui, l'équilibre est rompu. Et c'est l'édifice républicain tout entier qui s'écroule en portant tout dans son effondrement. Je dis bien l'édifice républicain tout entier. Je réaffirme donc aujourd'hui, au nom du Sénat et de tous les sénateurs de la République, au nom des députés en vacances et des commissions permanentes de notre Chambre de représentants du peuple devant la nation et devant la communauté internationale, je réaffirme, dis-je, le caractère à la fois politique et juridique de l'existence permanente, continue, non équivoque, non interrompue, indissoluble et inaliénable du Parlement en général et du Sénat en particulier. Tout rêve secret ou révélé d'une autorité politique qui viserait à anéantir l'une ou l'autre des 2 branches du Parlement par quelque artifice juridique ou politique auquel il se croirait en droit de recourir
équivaudrait à un coup d'État flagrant contre la Constitution, un crime de lèse-patrie et une forfaiture imprescriptible de haute trahison qui nécessiterait la légitime résistance du peuple haïtien, tout entier pour combattre cette imposture et punir les imposteurs, à quelque corps qu'ils appartiennent. Que les consciences aveugles prennent garde et se tiennent pour dit aucun de ces pouvoirs, à aucun moment incident ou planifié, ne peut se prévaloir d'une quelconque prépondérance politique pour s'octroyer le droit de déclarer le dysfonctionnement ou la caducité d'un corps consacré par la Constitution et frappé du sceau indélébile de la légitimité populaire. Tant qu'il reste un seul sénateur en poste, le Sénat demeure, vivant dans la plénitude de ses attributions et prérogatives. Et si même, par la faute des uns et les astuces des autres, le corps venait à être amputé d'un tiers, de 2 tiers, et même de la totalité de son effectif, l'institution sénatoriale demeurerait encore infrangible de son essence, invulnérable de son existence constitutionnelle, exhibant un vide accusateur qui ne serait que la définition et l'image de la forfaiture de ses détracteurs. Même dépouillé de ses élus, l'institution continuera de projeter son ombre taquine sur les facies des dictatures émergentes, de prisonner les consciences assoupies et soumises, de rappeler le peuple à ses devoirs envers la patrie menacée et au souvenir des martyrs qui avaient versé leur sang et sacrifié leur vie pour ces acquis démocratiques aujourd'hui bradés avec une si insoucieuse désinvolture.